Salut à tous, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite tier list pour classer les jeux Kirby. Donc, faut savoir, je suis un grand fan de Kirby, donc il y aura beaucoup de vidéos sur Kirby sur cette chaîne. Donc, trêve de bavardage et commençons tout de suite. On commence avec Kirby Dream Land, le premier de la série. En vrai, si j'avais au tout début de quand j'avais découvert la série, je pense qu'il serait ici, mais finalement avec du recul, ça tombe bien parce que le jeu vraiment il est super amusant à faire et son plus gros défaut c'est juste il est très court en fait. Mais sinon c'est vraiment un jeu sympa. Si, tu- Si vous vous ennuyez pendant, je sais pas, pendant une pause au travail ou dans un trajet en voiture, vous pouvez jouer sur émulateur au jeu et franchement, vous allez bien vous amuser. Le jeu, les commandes sont pas dures à comprendre. Ensuite, passe à son successeur. Alors, clairement, ça va. Clairement, ça va ici parce que juste le jeu, vraiment, je l'ai trouvé très bien, mais juste vraiment, il est trop dur, vraiment. Vraiment beaucoup trop dur. C'est juste ça qui l'empêche d'aller en excellent. Mais, mais après, c'est peut-être parce que je suis pas très bon, mais et franchement, moi, je le trouve grave dur, le jeu. Après, pour son remake, lui, c'est le même jeu, mais un petit peu mieux que le Kirby's Adventure de base. Ensuite, on a Kirby's Dream Land 2. Oh, c'est là. C'est c'est un peu la suite à Kirby's Dream Land 1, mais bon, après, on n'apprend rien, mais genre dans le jeu, il y a des animaux dedans et ça change complètement le gameplay du jeu. Même si, encore une fois, le boss de fin, j'ai pas encore terminé le jeu parce que j'arrive pas à le battre. Mais ça viendra peut-être un jour, mais sinon le jeu, vraiment, il va dans bien, parce que, voilà, en vrai, c'est pas nul, c'est pas bien, c'est dans la moyenne. Kirby Superstar, je m'explique pourquoi je le mets là, en fait. Parce que je sais, tout le monde dit que c'est un jeu qui est trop bien, il est excellent, mais franchement, faut ouvrir un peu les yeux, quoi. Ça, c'est nul, c'est vraiment nul, ce jeu, en fait. Parce que, en fait, le concept d'avoir 8 jeux dedans, en fait, je m'attache pas parce que je trouve que après le jeu, il a plus de sens. C'est clairement le problème. Et puis surtout, c'est le style artistique du jeu. Moi, je suis pas fan du tout, hein. Et après, je sais que tout le monde aime bien, mais très franchement, mais bon, on passe à son remake qui, lui, par contre, ouais, pourquoi pas. Parce que là, vraiment, c'est le jeu, mais en 100 000 fois mieux que celui-là, quoi. Les graphismes, là, ils ont été complètement refaits, là. Et, et franchement, même si les modes de jeu, là, au moins, on te fait commencer par un seul obligatoirement. Là, donc, ça fait que le jeu a une histoire un peu un peu mieux écrite que le Kirby Superstar de base, quoi. Qui est juste, tu as 8 jeux, mais tu peux commencer par n'importe lequel, en fait. Bon, sans plus tarder, on passe à Kirby's Dream Land 3. Quand même, avant. Que vraiment, c'est clairement le meilleur des trois. Et je dis pas ça parce que c'est le dernier. Mais vraiment, le jeu, je l'ai trouvé vraiment ultra bien. Mais surtout les musiques, vraiment. Si vous voulez vraiment écouter des musiques de Kirby, allez vraiment chercher dans Kirby's Dream Land 3 pour trouver les meilleures. Ou peut-être dans Triple Deluxe, mais on en reparlera plus tard. Et vraiment, vraiment, tout est trop bien dans le jeu. C'est le concept de... Il y a des défis à faire dans chaque niveau. Enfin, un peu comme dans Kirby's Dream Land 2, mais sauf que cette fois, c'est dans chaque niveau. C'est pas dans un niveau où tu sais pas, il faut regarder sur Internet pour trouver. Là, c'est partout, même si il y a quand même certains niveaux, niveau fun, on passera.
quand même. Très franchement. Après, on a Kirby 64. Et clairement, le jeu, ça... bon, c'est plutôt bien, en vrai, mais... Juste que le jeu, il est... Ouais, le gameplay est un petit peu mou, je sais pas comment le dire, en fait. Mais vraiment, le jeu, tu te traînes un peu dedans. Et puis, puis c'est pas toujours très intuitif pour récupérer les collectibles, en fait, aussi. Ça, je tiens à le dire, c'est un peu comme dans Kirby's Dream Land 2. Mais c'est en fait, tu as des collectibles à récupérer, mais des fois, ils te disent pas quelle transformation il faut que tu prennes et il faut regarder sur Internet. C'est ça, franchement, j'aime pas du tout faire ça. Dans n'importe quel jeu vidéo, que ce soit dans Kirby ou autre. Ensuite, on a Kirby and the Amazing Mirror. Ça va juste devant Nightmare in Dreamland. Et franchement, le jeu, c'est... Enfin, je dis pas que c'est... Je sais que c'est le préféré de beaucoup de gens, mais c'est pas le meilleur, même si je l'ai trouvé vraiment pas mal. Même si je l'ai pas fini encore une fois, parce que juste le concept de c'est un labyrinthe et tu sais pas trop où tu dois aller. Enfin, c'est vrai que ça m'enchante pas trop quand même. Que quand je joue à un jeu, j'aime bien le terminer, quoi. Bon, on passe à Kirby Skick Squad. Et ça va dans... Ouais, dans pas ouf en vrai, parce que... Je sais pas, c'est comme Amazing Mirror, mais sauf que c'est le côté labyrinthe, on dit au revoir, quoi. C'est devenu un Kirby normal, quoi, mais... Franchement, c'est vrai que le jeu, au tout début, quand j'ai découvert la série, je le détestais vraiment, ce jeu. Mais même après y avoir joué il y a à peine un an, ben, je trouve que le jeu, ben, c'est vraiment pas très bien, hein. Vraiment. Enfin, moi, je suis pas trop fan, même s'il y a des gens qui aiment beaucoup le jeu, mais franchement, il est pas spécial du tout pour moi, hein. Juste, on a le meilleur d'entre tous. Hop. Ah, bon, ben, après, il y a pas trop de débat, hein. C'est vraiment le meilleur. Et bon, ben, bon, je dis pas ça parce que c'est mon premier jeu, le premier jeu Kirby auquel j'ai joué, mais vraiment, tout est trop bien dans le jeu. Vraiment, les niveaux, les musiques, l'histoire, vraiment, il n'y a rien à dire. Et pour le remake, ben, c'est la même chose, mais un petit peu en dessous, quoi. Je sais pas, c'est le style artistique du remake. J'ai la nostalgie d'y avoir joué sur Wii, quoi. Et je préfère. Ensuite, on a Planet Robobot. Et lui, je l'ai un peu surestimé ce jeu, donc il va aller derrière Superstar Ultra. Mais ça reste un très très bon jeu, mais franchement, si vous voulez mon avis, c'est le moins bien des trois là. Des quatre, pardon, derniers. Parce que franchement, le jeu en vrai, j'aime bien, mais c'est juste que c'est l'atmosphère et c'est pas toujours ultra bien. Parce que c'est un peu stressant. C'est un peu stressant par moment, mais après, après pour celui qu'on appelle le meilleur de toute la série, enfin, dans le fandom Kirby. Mais, mais pour moi, c'est pas mon préféré, voilà. Puis après, on a le très controversé Triple Deluxe. Enfin, je dis ça parce que si vous m'avez... si c'était vraiment... Quand j'ai découvert la série, il serait vraiment ici, le jeu. Mais là, ça a bien évolué, donc finalement, le jeu, je sais pas. Je sais même pas pourquoi je l'ai mal jugé à ce point, parce que vraiment, c'est excellent. Ça ressemble un peu à Return to Dreamland, mais l'univers est un peu différent. C'est juste les musiques, c'est encore mieux, quoi. Même si les pouvoirs, même si on se traîne encore un petit peu on se traîne un petit peu dans le jeu aussi, et que niveau pouvoir, il y a plein d'attaques qui disparaissent. Si ça, j'ai pas trop aimé, et que c'est un petit peu ennuyeux de temps en temps, mais sinon c'est vraiment un excellent jeu. Tiens, comme le jeu qui vient juste après. Hop, voilà. Là aussi, là, tu vas t'éloigner de ton espace commentaire. Tu ne dis rien avant que j'explique pourquoi j'adore ce jeu, ok? C'est vraiment
Pas ce jeu, je sais même pas pourquoi tout le monde le déteste, mais vraiment, je trouvais que c'est un excellent jeu. C'est vraiment, si ça se tient qu'à moi, je dirais, c'est le meilleur jeu de la Nintendo Switch, de très loin, parce que même si le mode histoire, c'est vrai que niveau durée de vie, on passera un peu, mais vraiment, j'adore vraiment jouer au jeu. Niveau gameplay, je pense que c'est celui qui est le plus abouti avec Return to Dreamland, mais vraiment, le plus le concept d'avoir des amis, c'est vraiment trop bien. Surtout que on te réintroduit des personnages qui avaient disparu depuis longtemps. Et on te les, et tu peux les jouer dans, dans un mode secondaire pour refaire tout le mode aventure. Alors, même si dit comme ça a pas l'air bien, mais pour ces persos-là, en fait, les niveaux du jeu ont été repensés pour que ça soit des niveaux qui viennent de leur jeu d'origine. Ça, franchement, c'est vraiment trop bien. Puis après, on a l'incroyable Le Monde Oublié, bien sûr. Parce que vraiment, il est incroyable. Le jeu, il est en 3D et tout. Tout, c'est pas comme celui-là. Et les, dé- les décors sont incroyables et tout, mais ouais, bon, on arrête de blaguer. Voilà. Moi, très franchement, le jeu, on dit trop du bien de ce jeu, mais franchement, je vois pas ce qu'il a de plus des autres, hein. À part le fait qu'il est en 3D. Et, enfin, moi, j'ai pas du tout aimé le jeu, hein. Je le dis très franchement. Et après, on en a fini avec les jeux de la timeline principale. On passe au spin-off tout de suite. On commence avec Kirby Canvas Curse. Et clairement, il va ici parce que le jeu, je sais pas, le jeu, il est compliqué inutilement. Je sais pas comment dire en fait. Et très franchement, il est pas très fun à jouer aussi pour le gameplay parce que en fait, Kirby avance tout seul en fait. Et pour l'arrêter, il faut tracer avec le stylet de la DS un, un arc-en-ciel, mais juste que le truc, en fait, la jauge, elle est ultra limitée. Et donc, c'est pas, c'est pas très bien, en fait, cette idée-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a jamais eu d'autres Kirby comme ça après l'épisode sur Wii U. Et d'ailleurs, on y vient, j'y ai pas joué, donc je vais rien dire dessus. Après, on a Kirby au fil de l'aventure, mais sur Wii que j'ai pas fait aussi. J'ai fait que sur 3DS. Et celui-là sur 3DS, en vrai, c'est un bon jeu, en vrai. Enfin, je dis ça parce que j'ai pas joué à la version sur Wii, mais je trouvais le jeu très bien, même si c'est vraiment enfantin, de mon point de vue. C'est un peu comme avec les jeux Yoshi, j'ai trouvé. C'est sympa et tout, mais c'est trop enfantin. Voilà. C'est le seul gros défaut du jeu. Après, on a Mass Attack sur DS aussi. Et ça va clairement derrière Return to Dreamland. Je pense que c'est le meilleur des spin-offs Kirby, mais très franchement, le jeu, même si je l'ai pas fini, je l'ai trouvé bien, mais même si c'est un peu redondant par moment, mais c'est vraiment un très très bon jeu, je vous le recommande quand même. Après, on a Kirby Air Ride. J'y ai pas joué et je préviens que je jouerai direct à Kirby Air Riders quand il sortira, le 20 novembre. Après, il y a les deux Kirby Fighters, je les ai pas fait non plus. Et pareil pour les deux Kirby Clash. Pareil pour DDD Drum Dash Deluxe aussi. Donc, donc tous les jeux eShop de la DS, là, j'y ai pas joué. Après, on passe à Kirby Spinball Land. Bon, là, j'ai pas besoin de m'expliquer de pourquoi je le mets ici. Après, pour Kirby's Block Ball, je sais pas, le jeu est... Je sais pas, c'est un bon jeu pour y jouer un tout petit peu, mais vraiment, je sais pas, t'en fais pas ton Kirby préféré non plus. Parce que le jeu, il est sympa, mais c'est juste, voilà, c'est très loin d'être le meilleur, quoi. On a l'horrible Kirby's Dream Course. Voilà. Il va dans le tiers du même nom, c'est un jeu de golf, mais je sais pas à quoi ils ont pensé, mais le jeu, je sais pas, il est nul, quoi. Je sais pas comment on peut s'amuser sur ce jeu, en fait.
Après, il y a peut-être des gens qui aiment bien, mais... Après, on a Kirby's Avalanche. Enfin, ouais, c'est un bon jeu. Je sais pas pourquoi je l'aime bien. Mais, je sais pas, c'est un jeu de puzzle. Enfin, c'est une copie d'un autre jeu un autre jeu japonais, mais qui a le droit aussi à une version avec Sonic et, et je crois que c'est tout. Oui. Et enfin, surtout une vidéo avec le jeu là qui me fait bien rire là, avec des voix pour les personnages parce qu'il y a des. Parce que c'est le premier jeu Kirby avec du doublage, mais c'est vraiment excellent à entendre. Ça me fait toujours rire. Les entendre les voix avec les voix du doublage de jeu. On a Kirby Star Sticker sur Game Boy. Donc, clairement, c'est une version en dessous de la version sur Satellaview qui, franchement, c'est bien, mais c'est juste un peu enfantin aussi, un peu comme Epic Yard, mais et aussi c'est dur aussi, j'ai trouvé. Enfin, c'est peut-être parce que je suis pas bon là aussi. Après, on a ça, la Kirby Toy Box, je l'ai pas fait. Après, ce jeu, j'y ai pas joué, mais je le classe quand même, ok? Si. Ah, là, je pense que j'ai besoin d'expliquer à personne pourquoi il est ici. Pareil, lui, je l'ai pas fait. Après, Battle Royale, ben, ça clairement dans pas ouf aussi, parce que la mode histoire est bien, mais après le jeu, tu y touches plus. Et après, Dream Effect, ben, j'y ai pas joué. Bon, ben voilà, on a notre tier list Kirby. Ben, dites-moi si. Dites-moi, ben, donnez votre avis de quel est votre jeu Kirby préféré aussi en commentaire. Et ben. Et après, si le concept vous plaît, je ferai peut-être le même concept avec les jeux Mario. Peut-être, ou les jeux Smash Bros aussi. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Ben, et on se dit à une prochaine fois. Salut!